Dieu veut nos prières et notre repenti. À l'heure où beaucoup de gens clament haut et fort toutes sortes de raisons et essaient de trouver toutes sortes de raisons à tout ce qui se passe en ce moment à propos du coronavirus, à l'heure où poussent comme la mauvaise herbe des rumeurs, on parle de théorie du complot, on parle de guerre, de puissance. Voilà, on se retrouve avec des tas de rumeurs. Mais on refuse de parler de celui qui a permis que tout cela se passe. Le monde est dépassé et pourtant, les médecins ont peine à trouver un remède contre ce mal. Tout le monde tourne en rond. Je vais vous raconter une histoire. Cette histoire, elle s'appelle Plus précieuse que la vie. Le roi Rizkiaou était couché dans son lit, malade, sentant avec certitude la mort qui approchait. La Guémara nous raconte qu'en implorant Dieu de le laisser vivre, il mit en avant ce qu'il considérait être un mérite incontestable. Il avait caché le livre des remèdes qui renfermait les moyens de guérir de toutes les maladies. Rachi explique que Rizkiaou cacha le livre afin que les malades ne soient pas tentés de mettre leur foi en lui, mais qu'à la place, ils ressentent le besoin de prier Dieu. Le Rav Mordechai Gifter pose la question suivante. Si rien n'est plus sacré que la vie humaine, et que l'on peut même profaner le Shabbat pour sauver une personne, comment le roi Hiskiaou a-t-il pu mettre en danger tant de personnes qui auraient pu être guéries si le livre avait encore été accessible? Le Rav Gifter répond que cette anecdote nous enseigne la valeur inestimable de la prière avec notre cœur. La prière sincère, l'appel. Même la perte potentielle d'une vie ne peut pas la dépasser. Si le livre avait pu être accessible à tous, personne n'aurait eu besoin de prier Dieu. Ça aurait été très facile. Cela, davantage que la perte d'une vie, aurait été d'une gravité suprême. Il était préférable de cacher le livre des remèdes au risque de la souffrance et de la mort des êtres humains, plutôt que de celui de mettre fin au désir de l'homme de prier. Le Malbim explique que le verset qui dit « Car ta bonté vaut plus que la vie ». Mes lèvres te loueront signifie que le fait que nos lèvres puissent te louer vaut plus que la vie elle-même. Vous vous rendez compte? Le Rav Shimshon David Pinkus explique cette idée grâce à une allégorie. Il dit « Une personne qu'on a trouvée atteinte d'une grave maladie espère trouver le médecin idéal, un expert en son domaine qui n'a pas son pareil pour aborder ses patients, les rassurer et les encourager. Le malade ne sera alors pas seulement guéri, mais aura la chance de créer une relation avec une personne exceptionnelle qui se préoccupera de tous ses besoins. » Les personnes qui reçoivent les bénédictions de ce monde sans avoir prononcé une prière sincère passent à côté du but essentiel de la vie, l'opportunité de s'élever spirituellement et de se connecter à Dieu. Comme Rav Yereskel Levenstein l'explique, l'objectif essentiel de la création de l'homme, c'est de se rapprocher de Dieu en brisant les barrières qui le séparent de lui. Et ce but n'est pas simplement, comme certaines personnes le pensent, de profiter des bienfaits de ce monde. Donc, lorsque nous implorons Dieu pour qu'il nous accorde la santé et que nous lui demandons
un remède pour le coronavirus, contre le coronavirus. Dieu nous répond, je veux bien t'envoyer un remède, mais c'est trop facile. Moi, je veux que tu t'élèves. Je veux que tu te rapproches de moi, mon enfant. Je suis ton Père et je veux te sauver. Je veux que tu te rapproches de moi. Je t'ai envoyé cette épreuve parce que je veux que tu délaisses la voie du mal et que tu prennes la voie du bien, que tu te rapproches de moi, que tu t'élèves. Donc, je reprends, lorsque nous implorons Dieu pour qu'il nous accorde la santé, des moyens de subsistance, le meilleur pour nos enfants et la satisfaction de tous nos autres besoins. Notre objectif premier, c'est de nous connecter à lui. Dieu veut que nous soyons connectés véritablement à lui. Le développement spirituel et la proximité vis-à-vis de Dieu que nous atteignons grâce à la prière ont bien plus de valeur que tout ce que nous recevons en échange. Ce sont en fait des biens plus précieux que la vie elle-même. Être un humain, c'est ce qu'il nous faut devenir. On doit devenir des humains. Une voiture, elle transporte. Des ciseaux coupent. Une calculatrice calcule. Et l'homme, il fait quoi? Quelle est sa fonction essentielle? Quel est le but? Quel est le but qu'avait à l'esprit l'inventeur lorsqu'il a fabriqué cette création qui est si complexe? Eh bien, on trouve la réponse à cette question dans Bereshit, avec l'apparition du prototype de l'humanité. Adam fait son entrée dans le monde et il prie. Sa prière génère la concrétisation de toutes les bénédictions latentes de la création, ainsi que nous l'avons vu dans le jour 3, la force originelle. Par la suite, Adam et Chava sont maudits. Cependant, il s'agit d'une manière de s'assurer que l'humanité ressentira pour toujours le besoin et le désir de se rapprocher de Dieu à travers la prière. Le désir de rechercher Dieu est la définition même de l'homme. D'ailleurs, la Mishnah dresse la liste des 4 sortes de causes de dommages matériels et donne à l'une de celles-ci le nom de Mav'e, un terme inhabituel défini par Rav comme faisant référence à l'homme. La Guémara explique que cette définition découle du verset. Le gardien dit « Le matin arrive et aussi la nuit. Si vous cherchez. » Dans ce contexte, le mot Be'ayu, si vous cherchez Be'ayu, qui vient de la même racine que Mav'e, représente l'humanité, car c'est la mission ultime d'une personne que de rechercher constamment Dieu à travers la prière et la Torah. La Torah décrit la création du premier être humain en ces termes. Et l'homme devint une âme vivante. Rachi explique que cette expression fait référence à la capacité de raisonner et de parler de l'homme, qui constitue l'essence même de son âme, l'élément qui lui procure une vie spirituelle dans le monde matériel. C'est la caractéristique qui définit l'existence même de l'homme. Et le Targum Onkelos définit une âme vivante comme une âme qui parle. Une âme qui parle. Le Zohar ajoute que la finalité de l'homme consiste à se connecter à Dieu à travers le don de la parole qui s'exprime dans la prière et dans l'étude de la Torah. Celui qui ne prie pas muselle donc. Il se muselle de manière effective. Grâce à la prière, nous retirons notre muselière et nous laissons notre essence divine surgir dans le monde matériel. Et nous réalisons précisément ce dont Hachem attend de nous. Ce dont Hachem équipa l'homme lorsqu'il insuffla en lui un souffle de vie.
Dieu attend notre prière. Il a permis que tout cela arrive parce qu'il veut le repentir de chaque être humain. Il veut que nous devenions des êtres humains.